4 tricolores au total à la disputer. Voilà pour l'Actu Sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Notre invité du jour ce matin, Julien Alaphilippe. Bonjour Julien. Ouais, bonjour Damien, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous en ligne ce matin parce que le programme est évidemment chargé. Direction les Pays-Bas pour l'Amstel Gold Race ce week-end. C'est une phase importante de ta saison. Voilà pourquoi on a voulu avoir des nouvelles. Déjà, on a envie de te demander comment ça va après ce tour du Pays Basque, notamment la semaine dernière. Ouais, j'ai bien fini le tour du Pays Basque. Voilà, cette semaine a été importante au point de vue de la récupération. Je pense arriver vraiment au top de ma forme avant les classiques ardennaises, donc c'est un bon point. Je l'ai démontré sur le Tour du Pays Basque, donc voilà, je suis super content que le travail est payé. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est trois grosses courses là, l'enchaînement Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège qui sont importantes pour mon équipe et pour moi. Ça me tient à cœur. C'est des courses qui m'ont toujours plu, donc voilà, je suis impatient d'y retourner, quoi. La semaine là de battement entre guillemets entre le Tour du Pays Basque et donc dimanche notamment l'Amstel, c'était récup. Ouais, récup, mais pas repos complet, quoi. Voilà, j'ai eu le dimanche où j'ai voyagé pour revenir un peu chez moi. Et après, c'était entraînement tous les jours et pour voilà, bien récupérer et assimiler tous les efforts du Tour de Pays Basque, qui a été quand même une semaine éprouvante et voilà, et gérer entre la fatigue et le fait de pas rester sur ses acquis, quoi. Donc voilà, faut bien maîtriser ça et je pense que voilà, ça va le faire, on verra bien. 2 victoires d'étapes d'affilée sur le Tour du Pays Basque, forcément ça met en confiance, même si la fin de semaine, mais c'est plus légitime compte tenu des difficultés qui étaient répertoriées sur le parcours, a été un petit peu plus compliqué. Ouais, la fin de semaine a été un petit peu difficile pour moi, mais c'était pas du tout mon objectif de faire le classement général. Voilà, je l'avais déjà annoncé avant d'aller là-bas, et voilà, d'avoir gagné 2 étapes, les 2 premières étapes, c'était super. Déjà une, c'était mon objectif, mais d'en gagner 2 d'affilée, ça m'est jamais arrivé. Donc j'étais super content, et puis ça m'a vraiment fait une bonne semaine de travail pour finaliser tous les entraînements qui ont déjà été effectués avant d'arriver au classique. Donc je pense que ça a été une semaine importante, ouais. Ouais, 2 victoires au Tour du Pays Basque. On rajoute la victoire d'étape sur le Columbia Oro Ipaz en début de saison. Tu vas aborder cette phase très importante de ta saison avec 3 victoires au compteur. C'était jamais arrivé quasiment. Ouais, ça m'est jamais arrivé. C'est de gagner déjà 3 fois avant la fin des classiques, c'est une première. Donc ouais, ça fait du bien au moral et ça prouve que le travail paye. Donc après, ça veut pas dire que tout va bien se passer sur les classiques. On n'est jamais à l'abri d'un jour sans, où il faut aussi avoir la chance. C'est des courses où il se passe beaucoup de choses. Il faut toujours courir à l'avant. Donc voilà, en tout cas la condition est là, c'est déjà le plus important. Maintenant, je vais donner le meilleur pour faire le meilleur résultat possible sur les classiques, quoi. Alors si on revient, on donne un petit coup d'œil un peu dans le rétro. L'année dernière, il y avait eu cette blessure malheureusement. En 2015, c'était un peu la découverte à ce niveau-là. 2016, tu étais déjà parmi les favoris. Est-ce que si tu comparais cette année par rapport aux précédentes, est-ce que tu dirais que tu arrives dans des conditions optimales au vu de ce qu'on a vu là en course ces dernières semaines? Ah oui, c'est vrai que cette année c'est quand même différent des années précédentes. La première année, j'ai créé un peu la surprise. La deuxième année, j'ai confirmé. Et la troisième année, j'étais pas là à cause de la blessure. Donc cette année, forcément, je ressens vraiment l'attente de la part de mon équipe, des gens, et puis de moi aussi, parce que c'est des courses qui m'ont toujours plu, où j'ai tout de suite eu des résultats. Et ça fait partie des plus grandes courses du calendrier, donc forcément il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur les classiques, spécialement pour nous, Quick-Step qui brille toujours sur les classiques. La campagne de classiques flamande vient de se terminer. Maintenant c'est à la place des Ardennaises. Donc voilà, c'est mon terrain de jeu et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et de me faire plaisir surtout. Après le résultat, on verra, quoi. Il y a l'Amstel Gold Race donc dimanche aux Pays-Bas, ce sera la première épreuve. Le mercredi suivant, la Flèche Wallonne, mercredi prochain, et puis Liège-Bastogne-Liège, ce sera dans une dizaine de jours dimanche. Des 3, laquelle tu préfères finalement, sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? Ouais, celle où je me sens le plus à l'aise, c'est un peu difficile de dire ça parce que les 3 me plaisent vraiment beaucoup. Après,
c'est sûr que si je devrais vraiment choisir une, ça serait la doyenne, quoi. Liège-Bastogne-Liège, c'est une course qui a vraiment une grande histoire derrière elle. Après, sur ce que j'ai démontré là les années précédentes, la Flèche Wallonne me correspond vraiment bien aussi, même si Valverde a démontré sa supériorité ces dernières années. D'avoir fait 2 fois deuxième, enfin 2 fois sur le podium en 2 participations, c'est quand même quelque chose qui me prouve que je suis fait pour cette course-là. Donc voilà, je vais essayer de faire le mieux possible, quoi. C'est quoi qui te plaît justement, la Flèche? C'est que tout se joue là avec cette fameuse décision dans la dernière montée finale. C'est ça, c'est vraiment propice à tes qualités. Pas spécialement. C'est pas. Ouais, ça me plaît par rapport à ça déjà parce qu'elle colle à mes qualités physiques, mais. C'est pas celle que je préfère dans la manière de courir. Je préfère plus Liège ou l'Amstel, voilà, où il faut vraiment être concentré, où il y a du mouvement. La Flèche, c'est vrai que même si cette année j'ai entendu qu'il y avait un changement de parcours, donc ça peut changer aussi un peu sur la course. Ça se résume quand même à l'arrivée finale à 8 et là c'est mes qualités physiques, quoi. Alors que voilà, c'est une course plus courte de 200 km où voilà, c'est nerveux, il faut faire attention. Alors que Liège et l'Amstel Gold Race, c'est des courses qui sont plus longues, vachement usantes et c'est un peu plus aléatoire, quoi. Alors que la Flèche Wallonne, c'est vraiment les qualités explosives qui jouent dans le final. Il faut arriver frais le plus possible, quoi. Il y a de l'attente, hein, évidemment. Alors je sais que les coureurs ou les sportifs d'une manière générale n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça, mais si je regarde un peu le palmarès de l'Amstel, il y a plus de Français qui ont gagné depuis 81. Le dernier c'était Bernard Hinault. La Flèche Wallonne c'était Laurent Jalabert dans les années 90. Liège ça remonte encore un petit peu plus. En tout cas cette année, clairement tu fais partie des favoris, même si on en avait parlé en début de saison, on en avait rigolé, mais Valverde a prouvé depuis le début de la saison qu'il était encore là et bien fort, quoi. Bah ouais, c'est vrai qu'il fait partie pour moi des grands favoris, si ce n'est le grand favori pour en tout cas pour la Flèche et Liège. Après oui, je sais que je fais partie des favoris, j'en ai conscience et je suis prêt pour ça, je me prépare dur pour ça. La pression, je sais qu'elle est là, je m'en détache, hein, je sais que ça change rien. De toute façon, je sais ce que j'ai à faire et il faut courir le plus justement possible pour arriver dans de bonnes conditions dans le final et après ça sera les jambes qui parleront. Le but, voilà, pour moi, ça va être de faire le moins d'erreurs possible, courir vraiment juste et d'être capable de donner tout ce que j'ai à donner, quoi. Après, je sais que faire partie des favoris, ça veut tout dire et rien dire, hein. C'est quand même des courses assez ouvertes, surtout sur l'Amstel, sur Liège. Voilà, Valverde sera là, mais il y en aura d'autres aussi, quoi. Un petit mot sur ton équipe. Évidemment, tu seras le leader de Quick Step qui a marché très fort, même s'il y a eu un petit accroc sur Paris-Roubaix, mais voilà, une équipe très très forte autour de toi également. Ouais, bah après moi je suis plus vraiment axé sur les Ardennaises, donc l'équipe que j'aurai autour de moi sera complètement différente de celle qu'il y avait sur les Flandriennes. Mais jusqu'à présent, voilà, mon équipe a vraiment toujours été omniprésente depuis le début de saison. On est l'équipe numéro 1 au classement du nombre des victoires, au classement UCI, donc voilà, ça prouve notre façon de courir, notre mentalité et la qualité des coureurs aussi, donc les Flandriennes se sont très bien passées avec la victoire de Niki Terpstra, Yves Lampaert qui a bien marché aussi. Là on arrive aux Ardennaises, donc ça va être une équipe différente mais toujours aussi motivée à aller chercher des victoires, donc on va faire au mieux et je vais essayer de vraiment défendre mon rôle de leader, quoi. 10 jours donc très important évidemment dans ta saison. Derrière il y aura une coupure. Ouais, Liège-Bastogne-Liège, ça marque la fin de ma première partie de saison. Voilà, j'ai commencé déjà tôt dans l'année en Colombie au mois de janvier. Là, de terminer à Liège, ça termine le premier cycle de la saison. Donc après, j'aurai quelques jours de repos. Et ça sera déjà l'heure de partir en stage en altitude avec mon équipe en préparation du Critérium du Dauphiné, du Championnat de France et du Tour de France. Parfait. Eh bien, on suivra ça évidemment tout au long des prochains jours. L'Amstel Gold Race, d'ailleurs, dimanche dans le Café des Sports, on pourra suivre l'arrivée en direct. On espère qu'évidemment que tu seras dans le coup pour cette arrivée. Puis mercredi prochain, la Flèche Wallonne et le dimanche d'après, Liège-Bastogne-Liège. Merci Julien d'avoir pris quelques minutes sur la route pour les Pays-Bas pour répondre à nos questions. Et à très bientôt. Pas de problème. Merci beaucoup à vous. Au revoir. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose Désertine